Les apports en SARL. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler des apports en SARL. Notez qu'il y a trois types d'apports qui vont permettre aux associés d'obtenir des parts sociales. Les apports en numéraire, les apports en industrie et les apports en nature. Notez que la fixation de la valeur nominale des apports est totalement libre. Ça veut dire que les associés vont pouvoir attribuer une valeur nominale à chaque part sociale de manière complètement libre. Quoi qu'il en soit, on va voir ensemble les trois différents types d'apports que vous pouvez avoir en SARL et on va les détailler et les expliquer, comme ça vous pourrez bien les comprendre. Déjà, vous avez les apports en numéraire. Numéraire, ça renvoie à argent. On va déposer une somme d'argent. Ces apports doivent être libérés d'au moins 1/5 de leur montant à la création de la SARL. Le surplus devra être libéré dans un délai de 5 ans. Ce délai commence à courir au jour de l'immatriculation de la société. Ça veut dire que vous pouvez créer votre SARL une fois qu'elle a été immatriculée, vous avez un délai de 5 ans pour libérer le restant de votre apport. Je rappelle, cet apport va vous permettre d'avoir un certain nombre de parts sociales dans la SARL. Concrètement, comment ça se passe ? Les fonds vont devoir être déposés pour le compte de la société en formation, soit dans une banque, chez un notaire, à la caisse des dépôts et des consignations, et le retrait de ces fonds va être bloqué jusqu'à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et l'obtention d'un CABIS. Pour débloquer les fonds, vous présenterez votre CABIS à l'organisme chez lequel les fonds sont bloqués et ça vous permettra, a fortiori, de débloquer vos fonds. Ensuite, vous avez aussi les apports en nature. Les apports en nature, c'est l'apport de tout autre type de bien qui n'est pas de l'argent. Par exemple, j'apporte un véhicule à ma société. Là, ce qu'il faut prévoir, c'est un commissaire aux apports pour éviter une surévaluation de vos apports. Surévaluer un apport en nature, c'est se risquer à gonfler artificiellement le capital social de votre société à responsabilité limitée. Parce que si vous avez des problèmes, vous serez responsable en tant qu'associé et de manière solidaire sur la valeur que vous avez attribuée à vos apports. Par exemple, vous avez dit que votre véhicule valait 30 000 euros. En fait, il n'en vaut que 10 000. Comme la responsabilité de la société est limitée au montant des apports, s'il y a par exemple liquidation judiciaire, ou alors que vous avez une dette de 30 000 euros et que vous êtes obligé de la payer avec les actifs de la société, pour le coup, comme votre voiture ne vaut que 10 000, vous n'allez pas pouvoir solder votre dette avec la seule voiture. Donc vous allez devoir injecter des fonds propres pour permettre justement à la société de solder sa dette. Parce que vous avez mal évalué justement la valeur de cet apport en nature. Et vous allez devoir compléter de votre poche pour lui donner la valeur que vous lui avez attribuée. Par contre, le recours au commissaire aux apports ne va pas être obligatoire si vous n'avez pas de bien qui est supérieur à 30 000 euros. Et si la valeur totale des biens soumis à évaluation ne dépasse pas la moitié du capital social. Si toutefois les associés ne veulent pas recourir à un commissaire aux apports, la décision devra être prise à la majorité des associés. Et là, pour le coup, comme je vous le disais, ils seront responsables pendant une durée de 5 ans de la valeur d'attribution, la valeur qu'ils ont attribuée à leurs apports en nature. Ensuite, troisième et dernier type d'apport, c'est l'apport en industrie. L'apport en industrie, c'est par exemple apporter sa force de travail à la société. Ce type d'apport est régi par les statuts. Les statuts vont déterminer les modalités de souscription des apports en industrie. Notez que ces apports en industrie ne sont pas pris en compte dans le capital social. Ça veut dire qu'ils ne vont pas venir gonfler le capital social de la société. Ils ne vont pas donner une image plus solvable de la société envers des créanciers professionnels. Et comme pour l'apport en nature, il peut être évalué par un commissaire aux comptes. Là, pour le coup, s'il ne dépasse pas 30 000 euros, il n'y a pas obligation d'évaluer cet apport en industrie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi, je vous retrouve dans les vidéos qui suivent.